J'ai créé plusieurs dizaines de contenus qui ont fait des centaines de milliers de vues, certains même plus d'1 million de vues, alors je vais vous livrer tous mes secrets dans cette vidéo. Ce qui est fou avec Instagram, c'est qu'avoir un contenu viral, ça peut littéralement vous rapporter des milliers d'abonnés et vous propulser du jour au lendemain. Pourtant, je vois des créateurs qui peinent à gagner ne serait-ce que quelques milliers d'abonnés sur une année entière, alors vous feriez bien de regarder cette vidéo, d'autant plus que je vous réserve des cadeaux tout du long. Première chose, devenir viral, c'est la résultante de l'optimisation d'un ensemble de facteurs qui n'ont pas tous la même importance. On va donc étudier tous ces facteurs un à un et évaluer leur degré d'importance, et le premier facteur le plus important pour devenir viral, c'est évidemment l'idée. L'idée, c'est à la fois 50% et 100% de ce qui va faire que vous allez être viral. Donc 100% dans le sens où vous pouvez optimiser tous les facteurs qu'il faut pour être viral. Si de base votre idée n'est pas bonne, eh bien vous avez aucune chance de devenir viral. Par contre, 50% dans le sens où il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour être viral. Voilà, si vous faites un script de merde, que vous ne captivez pas vos spectateurs, eh bien vous aurez beau avoir eu une bonne idée, ça ne suffira pas. Mais alors qu'est-ce qu'une bonne idée concrètement ? Eh bien concrètement, une bonne idée, ça consiste à créer un contenu que les gens de base veulent voir. Il ne faut pas chercher à créer le besoin, il faut, de la même façon qu'on va le faire dans l'entrepreneuriat, chercher à répondre à un besoin. Et donc donner aux spectateurs ce qu'ils veulent voir, et pour ça vous allez tout simplement vous inspirer de ce qui marche sur votre marché, vous allez étudier votre concurrence, regarder les types de contenus qui ont tendance à systématiquement bien fonctionner, et tout simplement aller refaire vos propres variantes en vous en inspirant. Vient ensuite le deuxième facteur le plus important pour devenir viral, c'est tout simplement votre script, que ce soit pour un carrousel Instagram, une publication ou un réel, le script est extrêmement important, je dirais que c'est 30% du travail pour être viral, et le script on va chercher à faire trois choses. D'abord il faut une introduction qui va être captivante, donc ça c'est évidemment le hook, retenez bien que les gens swipent extrêmement vite d'un réel à un autre ou d'une publication à un autre, ce qui fait que si vous n'arrivez pas à le hooker dès les premières secondes, eh bien c'est sûr que votre watch time va chuter et donc vous ne serez jamais viral. Mais le script ne se résume pas au hook, il faut également être captivant tout du long et être synthétique. Il y a un gros travail de synthèse à faire. Je vois beaucoup trop de gens qui vont faire un réel par exemple en 1 minute alors qu'ils auraient pu dire exactement la même chose en 30 secondes. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est un conseil que je donne souvent, mais rédigez vos scripts en 2 fois. Une première fois au fil de la plume, vous n'allez pas forcément chercher à être synthétique, et une seconde fois vous n'allez pas réellement le réécrire, mais vous allez repasser dessus en enlevant au grand minimum 30% du script. Voilà, posez-vous la question, mettez-vous dans la peau du spectateur, quels sont les passages qui sont pas vraiment utiles, qui n'apportent pas vraiment de valeur ajoutée à mon contenu, et faites-les sauter. Voilà, faites attention à être synthétique et à être captivant tout du long. Alors ensuite, troisième facteur, on va avoir le tournage, en tout cas pour ce qui concerne les réels, et disons que l'équivalent pour les publications et carousels, eh bien ça va être la clarté. Est-ce que votre post est aéré? Alors moi honnêtement j'ai vu plein de posts percer sans avoir un tournage magnifique, sans avoir une clarté magnifique, donc on va dire que c'est à peu près 10% de l'importance. L'idée et le script, ça reste ce qu'il y a de plus important, mais malgré tout, d'abord concernant le tournage, eh bien on va avoir 3 choses à respecter. Donc pour le tournage, il faut que vous soyez dynamique, que vous mettiez de l'énergie, de l'entrain. Personne n'a envie d'écouter quelqu'un qui a une dégaine de fatigué. Ensuite, deuxième chose, il faut que vous arriviez à bien cadrer votre contenu. C'est bête, mais c'est une erreur que je vois extrêmement souvent. Alors pensez à respecter la règle des tiers. C'est l'idée selon laquelle quand on divise l'écran en 9 carrés à taille égale, eh bien vos yeux doivent arriver à hauteur du deuxième trait en haut. Enfin, je vous mettrai une image pour que mieux que vous compreniez. Donc ça c'est important. Et enfin, troisième chose au niveau du tournage à respecter, ça va être la lumière. Il faut que vous tourniez soit face à une fenêtre pour que vous n'ayez pas un vieux contre-jour dégueulasse, et la lumière du jour, sachez-le, est très belle si vous n'avez pas les moyens de vous payer un bon éclairage. Et si vous avez un éclairage, eh bien il faut que vous soyez éclairé non pas de face parce que ça va vous éblouir, non pas que d'un seul côté sinon ça va créer une ombre sur votre visage, mais il faut que vous ayez une source de lumière qui arrive un petit peu des deux côtés, ou à la limite une ring light, ça coûte 30 balles sur Amazon, c'est pas cher, et c'est pas une lumière exceptionnelle mais disons que ça fait le boulot. Et en ce qui concerne les publications et carousels, créer des images aérées, c'est extrêmement important, c'est très important la clarté. Ne l'oubliez pas, les gens, ils vont scanner, ils voient des tonnes de contenu. Alors avant d'engager leur attention, de se mettre à lire sérieusement, ils vont premièrement scanner, histoire de voir si oui ou non, ils vont vous donner, vous accorder de leur attention. Ce qui fait que si vous avez des contenus trop compacts, avec trop de texte, eh bien les gens se découragent automatiquement dès qu'ils ont scanné, et vous aurez beau dire des choses intéressantes, eh bien les gens ne vous donneront pas votre chance. Donc tout ce qui va bien marcher, ça va être des contenus du type liste, bullet point, les VS, donc faites ça, ne faites pas ça, avec voilà des croix rouges versus des croix vertes. Vous savez, des trucs qui sont très imagés et qui peuvent nous parler simplement en les scannant.
Alors ensuite, quatrième facteur, on va avoir tout ce qui est montage, en tout cas pour ce qui concerne les réels, et croyez-moi, c'est beaucoup moins important que ça en a l'air. Vous pouvez faire un montage juste magnifique avec des super effets spéciaux, un truc super dynamique. Si le choix du sujet de base n'est pas bon, c'est pas ça qui va faire que vous allez être viral. Donc voilà, les gens accordent trop d'importance au montage. Ça veut pas dire que ça sert à rien, mais ça vient plutôt exacerber quelque chose, un bon contenu qui de base a été bien scripté, bien monté. Le but du montage, c'est finalement de donner un peu plus de dynamisme. Ça va être également d'occuper le cerveau des spectateurs en y ajoutant des images régulièrement. Moi, je recommande qu'il y ait au moins toutes les 5 secondes, voire toutes les 3 secondes, une image qui pop, quelque chose qui se passe à l'écran, une vidéo, un effet spécial, un effet sonore, histoire que les gens aient sans arrêt l'esprit occupé. Parce que vous le savez, l'attention des spectateurs baisse, et donc les gens ont besoin d'avoir le cerveau occupé en permanence, qu'il se passe quelque chose sans arrêt à l'écran, sinon ils vont vouloir passer à autre chose. Ça sert également à venir mieux faire passer votre message en l'illustrant au travers d'images, d'histoires, voilà, ça permet de mieux illustrer ce que vous dites finalement avec des vidéos et des images. Alors ensuite, cinquième et dernier facteur pour devenir viral, ça va être d'optimiser vos contenus. Et ça pareil, c'est très largement surestimé comme le montage. Les gens pensent qu'en ayant une bonne description, en ayant des bons mots-clés, ils vont subitement être viral, en réalité pas du tout. Je vous rappelle que ce que regarde en tout premier lieu l'algorithme, c'est votre watch time et votre engagement général. Et que vous ayez mis les bons mots-clés, la bonne description, ça ne sert pas à rien dans le sens où ça va aider l'algorithme à montrer votre contenu aux bonnes personnes. Et si l'algo montre votre contenu aux bonnes personnes, eh bien vous aurez un meilleur watch time et donc vous serez plus mis en avant. Mais il faut quand même comprendre que l'algorithme, il est très doué, très perfectionné. Ce qui fait que même si vous mettez pas les bons mots-clés, les bons hashtags, eh bien de lui-même, il va tester plusieurs échantillons de spectateurs et il va de lui-même trouver les bonnes personnes. Ce qui fait que ça aide un petit peu de mettre les bons mots-clés, les bons hashtags, mais c'est pas ça qui va radicalement faire la différence. Pareil, le SEO sur Instagram, on peut en faire notamment sur les publications. Moi, ça me rapporte un petit peu de trafic, c'est bon à prendre. Ça me rapporte peut-être 5-6 abonnés tous les jours, mais c'est pas ça qui va faire exploser votre compte Instagram. Alors je dirais que pareil, ça représente 5% de ce qui va faire que vous allez être viral. Apprenez à optimiser vos contenus, mais c'est pas non plus essentiel. Avant de poursuivre, j'ai un cadeau pour vous. Je viens de créer un tout nouveau groupe de discussion Telegram spécialement destiné aux créateurs et entrepreneurs Instagram. Donc c'est complètement gratuit et c'est un groupe sur lequel tous les membres peuvent échanger entre eux. On se partage les bons tuyaux, on se fait des feedbacks, on crée des collaborations, on crée des synergies. Voilà, c'est complètement gratuit. Vous pouvez venir discuter avec nous. N'hésitez pas à vous présenter en arrivant sur le groupe. Ça se passe sur le premier lien en description et sur ce, on poursuit. Alors maintenant que je vous ai dit que l'idée c'est ce qu'il y a de plus important pour devenir viral, eh bien je vous propose 3 conseils qui vont vous aider à trouver des idées à fort potentiel de viralité, qui vont vous permettre d'être viral. Le premier conseil, je vous l'ai déjà partiellement donné, il consiste à noter une dizaine voire une vingtaine de vos concurrents et d'aller observer quels sont leurs contenus qui ont fait le plus de vues, quels sont leurs contenus qui ont le mieux marché tout simplement. À partir de là, vous allez vous en inspirer pour reproposer vos propres variantes et donc en partant d'un sujet qui a déjà bien marché, faut bien comprendre ce dicton qui est vrai, c'est qu'un contenu qui a bien marché a de grandes chances de bien marcher à nouveau. Souvent on se dit que le sujet a déjà été pris, qu'il a déjà été fait et donc on peut pas le proposer nous-mêmes, c'est totalement faux. Je peux vous assurer que vous aurez plus de chances d'être viral en refaisant quelque chose qui marche plutôt qu'en essayant de réinventer la roue. Ensuite, deuxième conseil pour trouver des idées virales, ça va être de ne pas arriver pour le dessert. Si vous voyez qu'une idée a bien fonctionné, qu'elle a fait beaucoup de vues, mais qu'elle a été postée il y a 3 mois et qu'aujourd'hui elle est plus d'actualité, eh bien c'est peut-être un peu trop tard pour la poster à votre tour. Donc l'idéal, les meilleurs sujets, c'est des sujets qui ont bien fonctionné et qui ont bien fonctionné récemment. Alors moi, la question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que c'est toujours pertinent que je poste ce contenu aujourd'hui? Questionnez-vous, demandez-vous pourquoi le contenu a bien fonctionné. Est-ce que c'est pas tout simplement lié à une actualité qui est récente ou est-ce qu'il n'y a pas déjà tout le monde qui a proposé cette idée? Voilà, au plus vous êtes réactif, au plus vous êtes rapide, au plus vous avez des chances tout simplement d'être viral. Et troisième conseil, celui-là il est trop sous-estimé, arrêtez de sacraliser vos contenus. La viralité c'est pas une science exacte, vous ne pouvez jamais être sûr à 100% qu'un contenu va être viral. Et donc c'est la quantité de contenu que vous allez créer qui fait qu'au bout d'un moment vous êtes certain qu'il y en aura au moins une petite partie qui sera virale parce que vous savez que vous avez les bonnes méthodes et qu'en en créant beaucoup vous allez gommer le facteur chance. Le problème c'est que je vois des créateurs qui vont être complètement perfectionnistes, qui vont sacraliser chacun de leurs contenus. Alors forcément quand ils le postent, s'il y a une déception, et c'est comme ça, hein, la majorité de vos contenus ne va pas être viral, c'est pas aussi simple que ça, mais la bonne nouvelle c'est qu'il suffit qu'une petite partie de vos contenus soit virale pour littéralement propulser la croissance de votre compte. Moi j'ai des réels qui à eux seuls m'ont rapporté plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Donc au final j'ai gagné 100 000 abonnés en quelques mois seulement. Et donc voilà,
arrêtez de sacraliser vos contenus, postez-en beaucoup, faites du bon contenu, mais ne confondez pas s'appliquer avec être perfectionniste. Et je pourrais même ajouter un quatrième conseil, si jamais vous postez un contenu et qu'il a flop alors que vous pensez qu'il avait du potentiel, qu'il allait devenir viral, eh bien ne baissez pas les bras, repostez ce contenu. Alors ne le repostez pas à l'identique, mais vous allez simplement changer certaines choses. Vous pouvez notamment changer l'angle, vous pouvez changer l'approche, vous pouvez aussi simplement changer la phrase d'accroche. Peut-être que vous avez eu une mauvaise accroche, donc vous avez plombé votre watch time. Et vous le savez, le watch time c'est super important, et il suffit d'une mauvaise accroche pour plomber un contenu. Alors si vous avez flop et que vous pensez vraiment que le sujet a de potentiel, eh bien vous pouvez vraiment devenir viral en repostant une nouvelle version, essayez ça. Au fait, avant de poursuivre, j'ai un autre cadeau pour vous. C'est 2 documents, il y en a un pour apprendre à créer des réels virales et un autre pour apprendre à créer des publications virales. Vous y découvrirez les secrets qui m'ont permis de faire des dizaines de réels et publications à plusieurs centaines de milliers de vues, voire à plusieurs millions de vues. C'est gratuit, ça se passe sur le 2e lien en description, alors profitez-en. Ensuite, autre chose qui va être importante, c'est la cohérence qu'il y a entre tous vos contenus. Plus il y a un lien entre tous vos contenus, plus il sera facile pour vous de fédérer votre communauté et plus elle va vous suivre de contenu en contenu et donc plus elle va être engagée, plus elle va liker, commenter, etc. Ce qui veut dire que si vous partez sans arrêt dans tous les sens, que vous parlez, que vous passez du coq à l'âne, eh bien vous n'arriverez pas à fédérer votre communauté et donc votre propre communauté pourrait saboter vos contenus et vous empêcher d'être viral. Donc faites attention à bien délimiter votre niche, à vous y tenir, ça peut être un peu frustrant parfois, parce qu'on a envie de parler de nouvelles choses, mais voilà, c'est le jeu, plus vous êtes niché, plus vous avez d'engagement, et plus vous avez d'engagement, plus c'est facile d'être viral. Alors maintenant, est-ce que vous connaissez la technique du bourrin? Alors ce que j'appelle la technique du bourrin, ça consiste simplement à refaire ce qui marche jusqu'à ce que ça ne marche plus. Quand vous tenez un concept qui est gagnant, que vous avez un contenu qui est viral, eh bien demandez-vous comment en faire une variante, comment changer l'angle, comment changer l'accroche pour refaire ce contenu en illimité, et vous allez vraiment le refaire jusqu'à ce que ça ne marche plus. C'est pour ça que j'appelle ça la technique du bourrin. C'est basé sur le constat que je vous ai déjà dit dans cette vidéo. Refaire ce qui marche, ça a plus de chances de marcher que de chercher à réinventer un concept nouveau. Donc moi je constate sur la plupart des comptes Instagram, tant qu'on refait ce qui marche, eh bien ça remarche jusqu'à une certaine limite bien entendu, mais je suis sûr que vous connaissez plein de créateurs qui ont percé simplement parce qu'ils avaient un concept qui a cartonné, et donc ils en ont fait une série avec plein d'épisodes, et clairement il y a des mecs qui ont pris 100 000, 200 000, 300 000 abonnés en moins d'un an, simplement parce qu'ils avaient un type de contenu qui a bien marché. Moi en l'occurrence c'était il y a un peu plus d'un an, j'ai posté plein de contenus, 5 outils, 5 sites pour faire X choses. Bon aujourd'hui il y a plein de gens qui le font, mais à l'époque j'étais dans les premiers à le faire. Et donc j'ai au début des vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues, puis des millions de vues, et donc je les refais, et au total j'ai dû faire peut-être 20 millions de vues, peut-être même 30 millions de vues rien que sur mon compte Instagram avec ce genre de vidéos. Et si je m'en étais tenu à faire que une ou deux vidéos sur ça, bah probablement que j'aurais moitié moins d'abonnés, donc ça a été extrêmement rentable. À présent je vous invite à aller voir cette vidéo, c'est un guide complet pour percer sur Instagram en 2024. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la communauté des Instagrammeurs pro pour connecter avec des créateurs, pour avoir les bons tuyaux, pour avoir des feedbacks. Ça se passe sur le premier lien en description, c'est gratuit. Présentez-vous en arrivant et moi je vous dis à très bientôt.